En manchette cette semaine au rebond Web Magazine. Les prédictions pour le Mondial 2014. Une belle présence à Québec, celle de Jean-Jacques Gresser. Et les débuts du Dynamo. Le Brésil sera le centre du monde pour le prochain mois. La Coupe du monde 2014 verra une qualité de jeu remarquable. Alors, pourquoi ne pas demander à nos spécialistes de soccer leurs prédictions, équipe surprise et leur formation de prédilection? Pour moi, le favori, c'est le Brésil, parce qu'il joue à domicile et parce que les Coupes du monde qui ont toujours eu lieu en Amérique du Sud ont toujours été remportées par des pays de l'Amérique du Sud. Ça serait l'Espagne. J'aime beaucoup le style de jeu de l'Espagne. Jeu au sol, possession, beaucoup de possession, l'attaque. J'aime beaucoup l'Espagne avec leur style de jeu. Je crois que l'Allemagne va gagner. Puis pourquoi? Parce que dans les dernières années, l'Allemagne figure très bien au niveau international. C'est certain que le Brésil demeure favori. Le fait de jouer à la maison, transporté par la foule, va sûrement les guider vers la dernière rencontre du tournoi. Par contre, le fait de jouer à la maison, c'est énormément de pression, parce qu'on dit qu'au Brésil, c'est la victoire ou rien. Donc, on ne peut pas se permettre de faux pas. Il peut arriver n'importe quoi. À mon avis, je crois que la Coupe du monde a des bonnes chances de revenir aux mains des Espagnols, puisqu'ils sont toujours premiers au niveau du classement de la FIFA. Et puis, ils ont remporté la dernière Coupe du monde en 2010. Mais j'espère qu'ils ne vont pas le remporter parce que j'aime ça voir différents gagnants au niveau de la Coupe du monde. Mais les Espagnols ont des bonnes chances puisqu'ils sont tout juste devant les Allemands ainsi que les Portugais. Comme d'habitude, le Brésil reste un des favoris, en plus non seulement par leur qualité intrinsèque et tout, par leur modèle du football, mais en plus parce qu'ils sont dans leur pays. Donc ça va faire... ils vont jouer à 12 tous les matchs puisqu'il y aura le public en plus, quoi. Mais vous savez, la Coupe du monde, c'est pas une loterie. Hein. C'est vrai qu'il y a les plus grandes équipes et les plus petites équipes. Je suis brésilien, fait que j'ai pas un autre choix. Hein. Puis en plus, on joue chez nous. Puis au Brésil, quand on joue au mondial, il n'y a pas en deuxième place. Il faut gagner. Là. Fait que c'est sûr que c'est au Brésil. Est-ce que le pays local aura une pression incroyable qu'ici, on n'a pas idée comment ça sera difficile pour eux? Non, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui me demandent. Puis la pression, c'est énorme. Puis on a une équipe jeune. C'est ça ma crainte par rapport à notre équipe nationale. Il y a une équipe jeune, puis la pression, c'est extrêmement fort. Non, je pense pas qu'il y aura de pays surprise. Pour moi, la surprise serait que l'Espagne la gagne encore. Mais autrement, comme j'ai dit, ce sera probablement une équipe sud-américaine. Mais il y aura pour moi 2 équipes européennes et 2 équipes sud-américaines en demi-finale. Absolument. Moi, je suis un grand fan de la Coupe d'Afrique. J'aimerais bien voir un pays africain se ramasser la Coupe du monde. Peut-être Nigeria, Cameroun ou Côte d'Ivoire. J'ai déjà vu en Coupe d'Afrique l'équipe de la Zambie remporter. Donc, on peut toujours voir une percée au niveau africain. Mais du côté de surprise, je pense que la Belgique pourrait faire un bon rôle dans ces mondiales. Souvent de fois, une équipe qui se qualifie, même un tour en 16e ou en 32e, qui se qualifie au pénalty, après avoir pris 2 ballons sur les poteaux, ou trucs comme ça, on dit « Oh, cette équipe va aller loin ». Donc nous, on s'est qualifié de justesse avec l'équipe de France, donc je me dis on va sûrement aller loin. Beaucoup que l'Angleterre remporte. Ayant été visiter ce pays-là plusieurs fois, et ainsi que ce sont les créateurs du football, j'aimerais bien que l'Angleterre le remporte, puisque vraiment c'est un pays que je tiens à cœur. L'Espagne. Ils vont vraiment pencher pour l'Espagne. J'espère qu'ils vont aller jusqu'à la fin. Puis Brésil-Espagne, ça serait vraiment intéressant. Ça serait peut-être la France, là, même si je pense qu'ils n'ont pas vraiment de chance. Pourquoi? Parce qu'en 98, j'étais encore tout jeune. Puis avec la belle Coupe du monde qu'ils ont eue, je pourrais dire mon cœur pourrait être avec la France. Alors, on va surveiller ça de près. Bonne Coupe du monde à tous! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les critères de réussite pour une bonne prise de balle. Premièrement, afin de garder la maîtrise du ballon, il va falloir pencher votre corps au-dessus de la balle pour pouvoir la plaquer au sol. Ainsi, nous pourrons en garder la totale maîtrise.
Le deuxième critère de réussite est d'orienter le ballon avec son intérieur du pied ou son extérieur du pied en donnant un angle afin que le ballon puisse se diriger pour, par exemple, éviter un adversaire. Le troisième critère de réussite est de garder le ballon en mouvement. En effet, un ballon à l'arrêt est beaucoup plus simple pour l'adversaire à récupérer. Si nous réussissons à garder le ballon en mouvement, nous aurons plus de facilité à éviter un adversaire et à enchaîner une frappe derrière, par exemple, ou une passe. De la grande visite. En effet, pour une semaine, l'ARSQ et le programme Sport-Études ont profité de la présence d'une sommité, Jean-Jacques Gresser. Explication? Ma présence est très simple. Vous savez tous que la ville de Québec est jumelée avec la ville de Bordeaux. Et en 2012, c'était le cinquantenaire du jumelage. Et le maire du Québec est venu avec une délégation sur Bordeaux. Et là, j'avais été invité parce qu'ils avaient parlé de soccer, de football. Et donc, ils avaient invité un entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et là, on avait conclu qu'à un moment donné, je viendrais faire un petit passage ici pour faire voir ce que nous faisons à la formation aux Girondins de Bordeaux. Le menu pour cette semaine de travail portait sur... Je suis venu faire dans les différents domaines du développement, parce que chez les jeunes, c'est une notion de développement. J'ai essayé de développer toutes les qualités physiques. Donc on a fait une séance sur le thème aérobie. Alors l'aérobie, ça veut dire avec oxygène, c'est-à-dire d'être toujours en course pour avoir un volume de jeu. On a fait un thème ce matin, vous avez pu le voir, de la vitesse. On a fait un thème de puissance qu'on appelle maximale aérobie en termes techniques, un petit peu pour être plus simple. C'est un terme pour activer le cœur pour qu'il alimente plus rapidement tout l'organisme pour qu'on puisse mettre dans le match beaucoup plus d'intensité. Un court séjour permet cependant d'apprécier la visite. J'ai énormément apprécié les conditions de travail. C'est vraiment des conditions, vous voyez ici le gymnase que l'on a, c'est vraiment des conditions de travail extraordinaires. Même nous, club professionnel, nous n'avons pas un tel équipement. Il ne faut pas se plaindre parce qu'on a quand même un bon équipement, mais un équipement couvert de la sorte, comme ça, c'est vraiment très important et c'est très opérationnel. Avec bien sûr de meilleures installations, il est bon de constater une progression au chapitre de la qualité du jeu chez nous. Toutefois, il existe une différence avec nos amis français. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre l'Europe et ici, il n'y a pas de souci. Bon, c'est parfait, si vous en êtes conscient, je ne peux pas vous dire le contraire, alors ce serait un petit peu hypocrite. Voilà. Donc je vous le dis, je vous le confirme un tout petit peu. Mais on sent, d'abord au niveau de l'encadrement, on sent une envie de s'informer avec plein d'humilité. Hier soir, j'étais avec beaucoup d'éducateurs, il y a eu beaucoup de questions de poser. Donc on sent qu'ils veulent aller vers l'avant, ils veulent progresser pour apporter à tous ces jeunes. Et quant aux garçons, moi je l'ai senti encore ce matin, bien évidemment, ils font des erreurs. Si on ne fait pas d'erreurs, on serait champion du monde. Mais on ne peut pas tous être champion du monde et on ne peut pas être champion du monde beaucoup trop tôt. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Bon, non, mais on a senti une bonne participation et au fil du temps, une certaine discipline et une réponse aux consignes. Et alors après, il manque bien sûr la réalisation technique. Mais bon, ça c'est à force. Bon, et je crois que la base qui manque le plus sur ce que j'ai pu constater, mais attention, c'est pas parole d'évangile non plus, j'ai pu constater qu'ils n'ont pas assez de travail de motricité, ils ne sont pas assez déliés, il n'y a pas assez d'aisance motrice, quoi. Donc cette aisance motrice les aiderait pour être meilleurs techniquement. D'abord dans les déplacements, le rapport par rapport au ballon, et je ne sais pas s'il y a de l'éducation physique à l'école primaire ou chez dans les petites catégories, vers 8-9 ans, mais je pense que ça c'est un manque. C'est peut-être aussi ma qualification première, puisque je suis prof de PS à la base, et qui me fait dire ça, mais c'est ce que j'ai observé. Alors allons demander à deux joueurs du programme Sport-Études s'ils ont apprécié l'expérience. Moi j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a permis de m'améliorer. J'ai pu travailler, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est le fun d'avoir un coach qui vient d'Europe en échange pour voir comment eux autres ils marchent. Puis c'est le fun d'avoir un pro là, avec nous. Là. Vous avez noté de grandes différences au niveau des entraînements ou il y a certaines similitudes aussi? Pas de grandes différences. Lui, il travaillait vraiment vite. Une seconde de perte de temps, c'est beaucoup pour lui. Là. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. C'est difficile de s'ajuster à des enseignements qui sont un petit peu différents? Moi, j'ai réussi à bien m'adapter. C'est sûr, au début, c'était un peu plus dur, mais à force, on s'habituait, puis ça a bien été. La belle présence de Jean-Jacques Gresser prouve encore une fois l'importance de réseaux bien développés. Le développement de nos athlètes en sera encore meilleur. Cette capsule portera aujourd'hui sur la trousse de premiers soins. On pense souvent trousse de premiers soins à quelque chose qui est gros et encombrant.
Mais on peut retrouver aujourd'hui sur le marché des petits sacs comme ça qui font en sorte qu'on va tout avoir le matériel important pour couvrir une activité comme le soccer. Les blessures au soccer qu'on retrouve, c'est les abrasions et les contusions et entorses. Pour les entorses et les contusions, c'est important d'avoir des foams à notre disposition et certains déjà taillés et qu'on fait tenir avec les bandages élastiques. Aussi, pour nos abrasions, c'est-à-dire lorsqu'on glisse et qu'on voit que la peau est éraflée, il faut avoir à notre disposition des gants, des tampons désinfectants, des gaz stériles bien sûr pour bien essuyer la plaie et par la suite, pour bien recouvrir notre plaie, du band-aid en rouleau qu'on peut découper la grandeur qu'on veut et un bon tissu comme Lipafix pour bien fixer le tout. Vous pourrez retrouver le matériel sur le site internet de la rsq.qc.ca. Après plusieurs mois de préparation, l'aventure du Dynamo féminin de la W-League est débutée. Depuis le mois de novembre, on est dessus. Recréer une atmosphère Dynamo, une entité régionale, on n'y est pas. Encore, c'est que le début. On a les gars, on sait très bien qu'on a le masculin qui revient l'année prochaine. C'est toujours en continuité, on travaille là-dessus. On lâche pas. Ça, c'est valorisant de savoir que les clubs veulent s'impliquer au niveau du succès régional? Oui, c'est valorisant dans le sens où on voit qu'on a un but en commun, c'est-à-dire le succès de nos joueurs de notre région. On a 32 clubs dans la région. Autant se baser sur notre effectif au lieu d'aller chercher des personnes à droite à gauche. Et puis les clubs ont répondu présent. Il y a une bonne entente avec notre directeur sportif, entraîneur cadre, Elder Duhart, et puis l'ensemble des directeurs techniques de clubs. C'est essentiel de travailler main dans la main. Hein? Il faut. Sinon, on n'arriverait pas à ça. Dans le sens où si on n'a pas les clubs derrière, on n'arrivera pas. On n'y arrivera pas. On a besoin de travailler ensemble, d'avoir un projet commun, et puis c'est comme ça qu'on avance. La structure d'élite également, éventuellement aussi. Hein? Eh oui, structure d'élite, U17, U15. On a les gars aussi l'année prochaine, la réserve U21. Il y a beaucoup de projets encore. La RSQ est une région qui est connue pour son dynamisme et puis on lâche pas. Je vois 4 jeunes femmes de la grande région de Québec qui participent à la Coupe du monde U17. C'est vraiment intéressant là, pour nous ici. Pour le Dynamo féminin, oui. Et puis pour région aussi, dans le sens où on s'aperçoit que les clubs font leur travail. Il y a un développement qui se fait auprès de nos jeunes. Et puis c'est ça, c'est dans la continuité de notre structure d'excellence, de notre envie de performer. Présent lors de l'ouverture officielle, Sam Hamad, ministre du Travail, responsable de la région de Québec et député de Louis-Hébert, s'est exécuté afin de symboliser le début de la campagne. Par la suite, c'est un vrai connaisseur de soccer que nous avons rencontré. Chaque fois que je suis sur un terrain de soccer, ça me fait triper parce que je suis un ancien joueur de rouge et or dans les années 80 et j'ai toujours aimé le soccer. C'est un beau sport. Qu'est-ce qu'on aime du soccer, justement? C'est l'effort, c'est intense, le soccer. C'est beaucoup de stratégie. C'est un sport de compétition, évidemment. Et d'ailleurs, c'est pas le sport le plus populaire dans le monde pour rien, hein? Il faut être en forme parce que c'est un gros 90 minutes aussi. Moi, j'étais surpris. Quand il y a eu le championnat du monde de FIFA en Afrique du Sud, ils ont fait une analyse de tous les sports pour voir lequel qui demande le plus d'efforts. Et j'étais agréablement surpris de voir que le soccer, c'est le sport qui demande le plus d'efforts d'un joueur dans l'ensemble des sports qui étaient analysés, le hockey et tout ça. Et donc, ça prend des gens en forme. Évidemment, ceux qui sont le plus en forme, c'est ceux qui jouent au milieu parce qu'il faut aller à l'attaque puis aller aux défenses. Et il y a à peu près 100 mètres à faire, alors c'est une bonne distance. Vous devez être content de voir que le soccer prend de plus en plus sa place qui lui revient dans la grande région de Québec. Je suis très content de voir ça et vous le savez, actuellement, il y a plus de joueurs, de jeunes qui jouent au soccer, qui jouent au hockey. Alors, ça démontre qu'il y a de l'avenir. Évidemment, des installations comme nous avons maintenant, ça permet aux jeunes d'avoir le rêve de jouer, de pratiquer et avoir des athlètes aussi. Et un jour, je suis convaincu, moi, que le Canada va avoir une bonne place dans les championnats mondiaux. On voit que l'équipe de filles se classe très bien au niveau mondial. Ça va venir pour les gars. Un peu de patience. C'est fun parce que la Coupe du monde U17, il y avait 4 filles de la grande région de Québec qui participaient avec l'équipe canadienne. Fait que ça, c'est révélateur aussi. Absolument. J'ai eu l'occasion de présider le club de rouge et or, l'Université Laval, les filles, les gars, en 2000, 2001, 2002. C'était la relance de cette équipe-là. Je me souviens, on commençait, on avançait. Aujourd'hui, on voit depuis 10 ans la grande différence de l'équipe aujourd'hui qu'on voit par rapport à ce qu'on avait. Il y a une belle progression et je suis convaincu qu'il faut continuer. Puis aujourd'hui, je suis très heureux de voir qu'il y a une équipe de semi-professionnels qui sont là. C'est le début. Un jour, on aura une équipe professionnelle puis on battra Montréal. Pourquoi pas? On a le droit de rêver. Absolument. Les Nordiques, puis un Nordique soccer, puis on bat Montréal.
Année de construction, les assises du Dynamo seront solides, juste un peu plus d'expérience et les résultats seront à la hauteur de la qualité de nos athlètes. Alors, ce qu'on fait dans l'encadrement qu'on donne ici au niveau du Festival de sélection régionale, c'est déjà la 5e année qu'on fait ça. En fait, c'est que tous les arbitres qui sont ici, il y a 52 matchs. Tous les matchs sont évalués. J'ai un groupe d'une dizaine d'évaluateurs qui couvrent l'entièreté des matchs. Les arbitres qu'on utilise ici sont les arbitres principalement qui viennent du groupe Espoir. Le groupe Espoir, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'arbitres qui ont été identifiés par les chefs arbitres de club et qui sont nos prochains arbitres qu'on va essayer de pousser au niveau de la liste provinciale. Donc, ça, c'est les arbitres principalement qui travaillent ici. S'ajoute à ça tous les arbitres qui font partie des PDLA, donc les programmes de développement local d'arbitrage des clubs. Ces arbitres-là viennent ici en support. C'est des arbitres un peu plus jeunes qui sont vraiment au niveau local, mais qu'on essaie de pousser vers le niveau régional. Au final, ce qu'on veut identifier, ce sont vraiment nos meilleurs arbitres qui seront, eux, sélectionnés pour aller participer aux Jeux du Québec cet été, qui sont à Longueuil. Donc, on sélectionne 2 arbitres de capitale nationale et 2 arbitres pour Chaudière-Appalaches. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le week-end ici du Festival de sélection régionale. On se trouve au défi mise en forme Canac qui se déroule pendant une fin de semaine complète sur les terrains de soccer du Lac-Beauport et de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le défi mise en forme, c'est quoi? En fait, c'est quelques 800 jeunes qui se rassemblent ici, des jeunes de partout en province, qui s'affrontent dans un tournoi, il faut le préciser, amical. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Croyez-moi, c'est beau à voir. Ce sont des jeunes qui travaillent en équipe et surtout, le plus important, qui ne se laisseront pas intimider par le temps maussade. L'objectif derrière ce tournoi, amasser des sous afin de permettre à 2 équipes évoluant dans le U11 féminin de Lac-Beauport de prendre part à un stage de soccer en Europe. Un voyage très attendu et dans lequel les principales intéressées mettent beaucoup d'énergie. En fait, c'est un voyage de 10 jours où il n'y a aucun parent qui vient, fait que c'est vraiment juste des accompagnateurs. Fait évidemment, il y a moi l'entraîneur, il va y avoir d'autres entraîneurs aussi qui vont être là, mais c'est vraiment pour les jeunes, il n'y a pas de parents qui viennent. Puis c'est un mix de aller voir des matchs professionnels, aller jouer des matchs hors concours contre des équipes en Europe, puis évidemment la culturelle, on fait des visites, tout ça. Fait que c'est un melting pot de plusieurs aspects, là. Beaucoup de soccer, mais aussi du culturel. On a monté une structure pour aller chercher du financement. Dans le fond, le but, c'est d'aller d'envoyer nos filles faire un stage en Espagne au printemps prochain avec notre coach. Et vraiment, là, on travaille très fort, les parents, à monter des événements, aller chercher des sous, mais surtout d'impliquer les enfants, les responsabiliser dans ce programme-là et de les sensibiliser que l'argent, il faut travailler très fort pour la gagner. Et je pense qu'ils vont être bien mérités, ils vont bien mériter leur voyage comme tel. Le défi mise en forme est l'occasion pour les jeunes amateurs de soccer de 9 à 11 ans de reprendre contact avec le terrain, avec les membres de leur équipe et de performer au maximum de leur capacité dans une ambiance décontractée avant le début officiel de la saison. Qu'est-ce que les jeunes aiment dans ce type d'événement-là, selon toi? Bien, c'est sûr que c'est pré-saison, fait que les jeunes, il y en a plusieurs qui n'ont pas joué de l'hiver, qui arrivent, c'est la première fois qu'ils touchent à un ballon. Puis le fait que ce soit sous forme de festival, l'emphase n'est vraiment pas mise sur la compétition, là, fait que c'est vraiment d'essayer des choses en début de saison, de faire rouler les positions, que les jeunes aient du fun, puis que l'emphase soit pas mise justement sur aller chercher la médaille d'or à la fin, parce qu'il n'y a pas de finale, donc c'est vraiment l'emphase est mise sur ce que les jeunes aient du plaisir dans une ambiance festive. Nous, on se dit c'est pas grave si on perd, mais si on perd sans se forcer, c'est grave, mais si on perd en essayant de se forcer pour gagner, ben c'est correct. Ben il faut toujours, notre coach nous dit toujours, même si on perd, il faut être intense, puis c'est pas grave si on perd, mais il faut être intense. Le début de saison comme tel, il n'y a pas de gagnant, tout le monde est ici pour avoir du plaisir, il n'y a pas de finale, il n'y a pas de demi-finale, les gens sont là pour participer puis se mettre en forme pour le début de la saison estivale. C'est quoi l'importance de l'esprit d'équipe au soccer? Mais tu sais, tu peux pas faire des buts toute seule, il faut qu'on se fasse des passes. Fait que peu importe si tu essaies d'y aller, il faut toujours qu'il y ait une personne pour faire un but. Fait que peu importe si tu essaies de le faire toute seule, ça marchera pas, faut toujours jouer en équipe, là. Ben ouais, c'est comme Léa a dit. Si tu peux faire un hors-jeu, si tu joues pas en équipe, faut vraiment que tu fasses des passes, là. Être ensemble, s'amuser et pourquoi pas remporter quelques matchs au passage en travaillant en équipe. Voilà ce qui ressort des commentaires recueillis auprès des jeunes présents sur place. La pluie allait-elle les arrêter? Ben moi, ça me dérange pas la pluie parce qu'il faut toujours qu'on travaille fort, sinon on sera jamais capable de donner 100%. Ben c'est comme Rosie a dit, il faut toujours foncer même s'il pleut ou...
Même s'il pleut, là, il faut toujours se donner à 100 %. Comment vous avez trouvé ça de jouer sous la pluie? Est-ce que ça vous dérange? Moi, pas vraiment. On dirait que quand on commence à jouer, on le sent pas. On se concentre juste sur le jeu, puis on essaye de bien jouer, là. Ben moi, à un moment donné, ça l'a arrêté, puis je l'ai même pas remarqué. C'est quand je me suis levé la tête que j'étais tellement concentrée sur ma game que j'ai même pas pensé à la pluie. Parlez-moi de vos chances de gagner. Bien, je pense qu'on a la capacité de gagner parce qu'on joue en équipe, puis on a du cœur, puis c'est pas mal ça, là. Avec notre équipe, on pourrait la gagner si on lâche pas, on joue en équipe, on a du cœur. Je pense que ouais, on pourrait vraiment gagner comme ça le tournoi. 3 jours, 50 équipes et des centaines de joueurs provenant de partout en province. Ce festival pré-saison a nécessité beaucoup de préparation et d'aide des parents impliqués auprès des tourbillons de Lac-Beauport. En fait, c'est la deuxième année que le groupe reprenait le tournoi en main. L'année passée, on avait 20 équipes. Là, on est passé à 50 cette année. Fait qu'il y a des équipes de Trois-Rivières, de Mascouche, Longueuil. Il y a des équipes d'Alma. Fait qu'on a plusieurs équipes de l'extérieur, en plus d'avoir des équipes de la région de Québec ici. Là. Donc, c'est pour les 9 ans à 11 ans. Fait que ça représente 50 équipes, donc à peu près 800 joueurs là, pendant la fin de semaine qui jouent des parties. Ouais. Qu'est-ce que ça nécessite comme organisation? Bien, c'est sûr que ça prend des bénévoles. Donc, les 22 joueuses qu'on a au niveau des U11, tous les parents sont là. Donc, on a 40 bénévoles presque à temps plein toute la fin de semaine sur les deux terrains. Puis même en termes de préparatifs, on a des commanditaires qu'on aimerait remercier aussi. Mais c'est ça, c'est tout de faire les horaires, tout ça avant. Fait que ça a été quand même d'organisation, mais on arrive puis tout est sous contrôle jusqu'à présent. On s'occupe des gens, on a mis différentes facilités et on est là pour les mettre dans la ouate. Et je pense que les jeunes l'apprécient beaucoup. Et les parents, on essaye aussi là, leur donner du soleil, même si on n'a pas ici. Au printemps prochain, nos jeunes athlètes de Lac-Beauport prendront l'avion en direction de l'Espagne. Un rêve se réalisera enfin, celui de vivre encore davantage leur passion pour le soccer. Vous avez des questions ou encore des suggestions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît présentement au bas de l'écran. D'ici là, je vous donne rendez-vous à une autre émission prochainement du Rebond Web Magazine.